don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Kevin Buckingham, bienvenue au podcast. Merci. Comment ça aujourd'hui? Ça va très bien. Très bien. Excité de faire le podcast. Excité? C'est son premier podcast? C'est mon deuxième podcast. J'en avais fait un dans le temps pour le club d'entrepreneuriat des HEC. Oui. On avait un stagiaire à ma compagnie qui était, je pense, président du EHEC. Du groupe HEC Entrepreneur. Exactement. Puis on avait fait un petit podcast pour eux autres, mais avec mon deuxième officiellement, oui. Wow! Puis en fait, où est-ce qu'on s'est rencontrés tout simplement? On s'est rencontrés au barbershop. Au barbershop, il faut le faire, c'est drôle quand même. Exactement, le traditionnel barbershop avec Navid. C'est drôle que ça passe par un barbershop, mais oui. Puis littéralement, en fait, c'est Navid qui nous a plugué. Puis, tu devrais vraiment interviewer Kevin, c'est cher. Puis on a parlé ensemble, puis on a fait un Google Meet ensuite. Mais ce qui est drôle, c'est qu'on habite aussi très proche. Ouais. Fait que ça, c'est Sharp dans Rosemont. Fait que bienvenue au studio, c'est super Merci. cool. Moi, mon but dans le podcast, c'est d'interviewer des gens de différents domaines le plus possible. Fait que là, recrutement en tech, c'est super intéressant. C'est contextuel aussi en ce moment avec l'univers des startups, l'économie. C'est comme Énormément le nombre de layoffs qu'il y a eu dans la dernière année et demie, exactement. Oui. Ouais, on en parle, on regarde TV Nouvelles aussi, que les layoffs pas mal une bonne partie de leur. Personne va s'en sauver, malheureusement. Je pense que ça a commencé en tech parce que justement, il y a beaucoup d'argent qui est injecté par les banques de capital de risque. Ouais. Puis quand c'est rendu trop risqué, on tire la plug puis on doit lay off du monde. Il y a beaucoup de big corp aussi, des Google, etc., qui ont lay off aussi énormément de personnes. OK, tu vois, Ouais, fait que, tu sais, peu importe, là, ça me fait rire parce que je parle beaucoup à de monde ces temps-ci, ils sont comme, je veux un environnement stable de travail. Puis je suis comme, il n'y a pas d'environnement stable de travail présentement. Fait que, tu sais, vas-y pour le projet, vas-y pour le fun. Puis si ça dure 6 mois, ça durera 6 mois. Si ça dure 3 ans, écoute, ça sera le fun. T'sais. Fait que, parce que tu pourrais dire, il y a l'environnement des startups, mais là, c'est sûr que c'est comme instable dans ce sens-là. Ou tu as l'environnement des big corps, que là, c'est plus stable, mais ils n'engagent pas nécessairement, right? Ils n'engagent pas nécessairement. C'est sûr que ça engage toujours. Il y a toujours des besoins avec les big corps, mais il y a eu énormément de layoffs. C'est ça. Fait que je pense que présentement, si tu as une job, garde-la. Puis pense pas à changer. Commence pas à jouer à la game de changer de job parce que tu sais jamais où tu vas te ramasser. Si tu as eu la chance de garder ta job so far, tant aussi longtemps que tu te fais pas lay off, reste là pour l'instant. C'est mon conseil de recruteur. Puis si tu cherches une job, stabilité, c'est pas un keyword qu'on devrait avoir cette année. Je pense que c'est juste vas-y pour le plaisir, vas-y pour le fun, puis amène de la valeur le plus possible à la compagnie pour qui tu travailles. Puis si ça paye, ça paye. Si jamais t'es là, écoute, ça fait partie d'un crash économique, malheureusement. Ouais, je comprends. Avant d'embarquer dans ton domaine un petit peu plus en détail, présente-moi, explique-moi un peu ton parcours, comment tu es devenu qui tu es aujourd'hui. Écoute, donc, un petit gars de Montréal. Depuis 32 ans, tu me disais tantôt. Depuis 32 ans, c'est ça que je te disais tantôt, j'ai pas déménagé. En fait, j'ai monté d'un étage dans le plex de la famille. Donc, à la même place depuis 32 ans. Nice. J'ai été, c'est ça, j'ai fait les écoles ici et ça. Puis, je me suis... à 18 ans, 19 ans, j'étais comme un peu pris dans comme le savoir ce que je voulais faire et tout. Je pense environ au cégep. Puis au cégep, je pense que c'est tu make it or break it. Là. Ça passe ou casse généralement comme les jeunes. Puis moi, ça a cassé. Je suis parti 8 mois en Angleterre, à Londres. Wow. Puis ça m'a vraiment, vraiment changé. Beaucoup plus pris de la maturité. Je suis arrivé là-bas, j'avais rien. J'avais pas de numéro d'assurance sociale, j'avais pas de compte de banque, je savais pas. Je parlais quasiment pas anglais. Puis j'ai fait comme let's go. Mon nom de famille, c'est Buckingham. Je me suis dit, je vais aller voir un peu mes racines viennent de où. J'ai trippé pendant ces mois-là. Puis, je veux dire, fait que t'as des racines dans l'Angleterre, Buckingham? C'est vraiment le nom à donner. J'ai rien confirmé. T'as-tu checké un peu là-bas? J'ai jamais regardé officiellement. J'ai jamais reçu de chèque depuis que la reine est décédée, malheureusement. Fait que j'aurais aimé ça. Ça m'aurait me donné une petite confirmation, mais non, malheureusement, je suis un petit peu trop loin. Mais c'est ça. Fait que j'ai fait ça. Puis là-bas, j'avais un coloc québécois aussi, qui était photographe culinaire. Fou gars. Là. Il est solide. Là, il habite au Japon maintenant. Il a fait passer une émission de télévision de les expats, je pense, quelque chose comme ça. Oui. Puis vraiment solide. Il l'a emmené dans son univers de la bouffe et tout. Je travaillais comme serveur à ce moment-là, mais je pense que j'ai vraiment encore plus connecté avec sa passion à lui, puis ça m'a fait développer la mienne. Fait que quand je suis revenu, j'ai quitté le cégep, je suis rentré à l'ITHQ. J'ai fait ma cuisine professionnelle. J'ai travaillé en restauration pendant quasiment total 11 ans.
Puis après 11 ans, j'étais comme, j'ai besoin d'un défi supplémentaire. La restauration, c'est beaucoup, tu sais, comme tu dis oui, chef, t'écoutes tout ce qu'on dit. C'est très armé, hein, c'est l'armée. C'est très armé. Ouais. Puis je pense qu'il manque un peu d'intelligence émotionnelle dans tout ça. Malheureusement, ouais. OK. Puis moi, j'ai une personnalité que j'aime pas me faire dire quoi faire. On parle d'entrepreneuriat aujourd'hui. L'entrepreneur, c'est beaucoup comme ça. Puis, fait que c'est ça. Fait que j'ai fait qu'écoute, je pense qu'il est temps que j'aille ailleurs. Puis ça faisait 5-6 ans que j'avais pas été à l'école. Puis je me suis dit, écoute, je vais rentrer à l'université. Puis là, j'étais bien stressé. J'étais comme, Là, t'as fait un break de cégep. C'est ça, tu sais, depuis le cégep, exactement. C'est ça, tu sais. Fait que là, j'étais comme, fuck, je vais être assez bon pour aller à l'université. Puis ci, puis ça. Finalement, ça s'est super bien passé. Puis t'es entré en quoi à l'université? En marketing. Je voulais aller en vente. Je savais que j'étais un bon vendeur, je savais que je voulais vendre et que j'aimais vendre. Fait que c'est ça, je me suis dit, écoute, marketing, why not? Je vais apprendre un peu sur le market, je vais apprendre un peu sur comment faire, structurer mes ventes et mon marketing et tout. Fait que c'est ça, j'ai fait ça. Je suis sorti de l'université, je voulais aller en vente médicale. J'ai comme, il y a du cash à faire. Médicale, ok, passé. J'ai comme, il y a du cash à faire là-dedans, whatever, mais tu sais, je veux dire, un petit jeune bien ambitieux qui sait pas qu'il te faut genre 5, 6, et dans mon temps d'expérience, années d'expérience pour faire rentrer en vente médicale. Puis j'avais une connexion amie sur Facebook, là, un ami de vieille date, que son père avait une agence de recrutement en tech. Fait qu'il dit, écoute, j'ai pas de rôle. Puis je parlais, je suis comme, hey, t'as-tu des rôles? J'aurais fait potentiellement sinon de la vente tech, tu sais. Puis il était comme, écoute, viens me voir au bureau, on peut en parler parce que j'ai peut-être une idée pour toi. Puis c'est là qu'il m'a proposé de rentrer comme recruteur chez eux. C'était la meilleure décision que j'ai faite de ma vie, je pense. Le recrutement est un mix de plein de choses qui, moi, je me reconnais là-dedans. Autant de la vente, autant de la connexion des gens, du networking, autant d'aider les gens. Ça, c'est un truc que de plus en plus je réalise que j'aime faire, d'aider les gens à grandir, puis à voir leur plein potentiel. Puis ça, c'est une chose que beaucoup de recruteurs, je pense, ne prennent pas le temps de voir. Mais tu crées des méchantes belles connexions en faisant ça avec du monde, puis c'est payant sur le long run. Puis ça, tu te sens bien d'aider les gens à voir leur plein potentiel. Parce que malheureusement, les gens ne voient pas leur plein potentiel. Genre vraiment, je dirais 95% du monde à qui je parle. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Les gens sont beaucoup stressés par une pression qu'on... Tu sais, tu vas avoir un boss, mettons, puis qui va te mettre une pression sur ton performance review, puis t'es ci, puis t'es ci. Puis les gens se mettent tellement de stress sur les épaules que souvent, on oublie de quoi on est bon. Puis ça me ferait, j'écoutais je pense un podcast hier, je me souviens plus trop, mais en tout cas, c'est ça qu'on dit, on réalise que souvent, même au début, quand les gens sont jeunes puis à l'école, on ne fait pas réaliser c'est quoi les vrais skills à quelqu'un. On dit, il faut que tu sois bon en maths, il faut que tu sois bon en économie, il faut que tu sois bon en ci. Mais si je suis bon dans d'autres choses, il n'y a personne qui me le dit vraiment. Fait qu'il faut que tu te découvres. Puis souvent, il y a du monde qui vont se découvrir à 25 ans, il y a du monde qui vont se découvrir à 40 ans, malheureusement. Puis je pense que d'avoir une personne qui peut t'aider à faire comme, hey, t'es vraiment nice là-dedans, t'es bon, tu sais. Puis ça fait, tu vois l'étincelle dans les yeux du monde, faire comme, hey, shit, j'avais pas pensé à ça, mais je suis bon. C'est intéressant. En tout cas, bref, tout ça au final, le fait que je suis rentré en recrutement, je suis tombé en amour, j'ai ramp pas vraiment rapidement dans mon rôle, je suis devenu vraiment solide. Sur ton X. En tant que recruteur. J'ai ramené des bons accounts directement dans la compagnie. J'étais primé à vouloir grossir ma carrière en tant que tel recruteur. 100%. Pendant ce temps-là, je m'entraînais, j'ai fait un Ironman 51-50 avec la distance olympique. Fait que je me levais le matin à genre 5 heures, j'allais à la piscine olympique, j'arrivais au bureau à genre 7 heures, je travaillais jusqu'à 9 heures le soir. J'étais vraiment primé à vouloir devenir bon. Puis après, c'est ça, j'ai fait 2 ans à la compagnie où j'ai travaillé avant. Et après 2 ans, j'avais des accounts, ça allait bien, les placements. Je sentais un peu le pilote automatique. Tu sais, je sentais que j'avais bâti les... Il y avait une routine qui était établie? Pas nécessairement une routine, mais tu sais, c'était rendu où est-ce que les candidats que tu connaissais, ça revenait, puis il y avait une roue, puis il y avait comme moins de challenge nécessairement. Puis j'ai réalisé aussi que de travailler à combler des rôles dans des grosses corporations, là, sans les nommer, mais les grosses corporations qui font de l'électricité au Québec, ou des téléphones, ça, moi, ça m'excitait pas. Parce que je trouvais qu'il n'y avait pas de passion, il n'y avait pas de projet, ou du moins, je me reconnaissais pas là-dedans. Tu avais des tâches limitées. Là. Exactement. Fait que, c'est environ vers mars 2020, la
pandémie. Puis j'ai un ancien ami du secondaire qui m'a contacté à ce moment-là en me disant comme « Hey, j'ai perdu ma job parce que tout le monde perdait leur job pendant la pandémie. Je veux partir une agence de recrutement pour aider les vendeurs à se retrouver des jobs dans les startups. » Fait que là, c'était rendu qu'il m'appelait. L'affaire, c'est qu'il a réalisé que le recrutement, c'est pas juste comme tu fais du recrutement, tu appelles du monde. Tu as beaucoup de choses à savoir. Puis, c'était rendu qu'il m'appelait tous les jours. Fait que à un moment donné, je vais être comme, écoute, tant qu'elle m'appelle tous les jours, bâtissons quelque chose ensemble. Ben, c'est clair. Mais on s'en va pas en vente, on s'en va en tech recruitment. T'sais. Parce que moi, c'est ce qui me passionne. J'aime le défi de trouver l'ingénieur vraiment dur à trouver puis être le premier à le trouver. Puis c'est ça un peu le recrutement, c'est une game de rapidité. Fait qu'on a lancé Oxo en septembre, fin septembre 2020, là, octobre 2020. Puis, ben écoute, ça roule encore jusqu'à là. Puis, on est spécialisé, c'est ça l'affaire, on est spécialisé en start-up. Quand je te disais que j'aimais pas le côté corporatif, puis peut-être trop politique des choses, là, je travaille avec des gens qui sont passionnés. Je travaille avec des entrepreneurs, des CEO qui savent pas ce qu'ils font, puis qui grindent en masse pour grossir, puis réussir à survivre, puis à créer des nouvelles features, puis des nouveaux produits et tout. Fait que tu sais, il y a beaucoup plus à mes responsabilités d'agence que je fais que je vais juste envoyer du volume de candidats. T'sais. Puis, faire une petite mise en situation. Là. Disons que je veux aller chercher un travail en tech. Puis je te demande, écoute, j'hésite, j'ai 2 offres potentielles, une dans une start-up. Je suis pas trop sûr, mais ça a l'air cool, la vibe. Peut-être une offre avec un meilleur salaire dans un big corp, qui est plus stable, mais encore là, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu me dirais? Moi, je pense que si tu hésites à aller en start-up, va pas en start-up. Il faut que ça vienne de toi-même. C'est ça, tu sais. Puis il y a beaucoup de mes clients, souvent, qui vont me dire, c'est un genre de running gag que je fais quand je fais des discovery calls, puis je leur dis tout le temps, écoute, inquiète-toi pas, je t'enverrai pas de monde qui ça fait 15 ans qui sont chez une grosse corporation. Ça ne fitera pas avec le moule. C'est pas un 9 to 5. Je m'en souviens quand je travaillais dans mon ancien business, j'avais du monde qui s'obstinait pour faire du 35 heures semaine et non pas du 37,5. Oh! C'est ça. En startup, ça marche pas. Fait que c'est juste une différente personnalité. C'est des gens qui ont peut-être moins un besoin nécessairement d'être dans un environnement casual, puis stable, tout ça, puis c'est bien correct comme ça. Fait que, tu sais, quelqu'un qui va se dire, écoute, moi, j'hésite beaucoup entre la Big Corp, puis en passant, les salaires sont pas meilleurs en Big Corp nécessairement. Ça dépend où, là. Non, j'imagine. Google de ce monde, oui, définitivement. Mais il y a beaucoup de startups qui payent bien mieux que des corps. Tu vois, c'est comme une conception. Ben, c'est ça, les gens pensent ça. Mais malheureusement, mais l'argent, tu sais, une compagnie qui vient de recevoir un Series C investment de $100 millions, ils ont du cash. Ils ont du cash à mettre, puis le but, c'est pas qu'ils gardent pour flasher leur cash dans leur compte de banque. Il faut qu'ils grow. Puis la growth vient par l'embauche de personnes. Fait que généralement, ils payent plus cher pour les meilleurs ingénieurs. Généralement, c'est pas mal ça. Fait que tu sais, si mettons, tu as cette hésitation-là, je vais te challenger, c'est sûr. Si je veux te placer chez mon client, je vais te challenger encore plus pour te placer. Mais je pense que si tu t'hésites entre les deux puis que c'est une question de stabilité, j'aime mieux que tu fasses que tu ailles à ta corp maintenant que tu partes après 3 mois dans la compagnie. Dans le fond, pour travailler juste en start-up en général aussi, là, en tech, mais faut que tu aies des tendances intrapreneuriales. Il faut que tu sois, je pense, un leader ou faut que tu aies une certaine prise de risque là, initiale. Définitivement. Tu aimes le goût des inattendus un peu et d'aimer faire ça. C'est la création de valeur. Tu sais, il y a beaucoup de startups qui vont te donner des stock options. Les stock options, c'est difficile. C'est la joke un peu, le ring avec tout le monde à qui je parle. Je leur dis, ben, tu as des stock options supplémentaires avec ça. Je sais que c'est du monopoly money, mais si tu crées de la valeur assez... Mais tu l'as, exact. Puis le jour où ta compagnie fait un successful exit ou peu importe, tu vas potentiellement faire 1 million, 2 millions, whatever. Tu sais, c'est quoi ton package que tu reçois, mais... C'est un peu de te poser en question qu'est-ce que tu as à perdre aussi. Qu'est-ce que tu as à perdre, exactement, c'est ça. Puis au pire, ta job, parce que la compagnie ne fonctionne pas. Ouais, c'est ça. Puis, comme je te dis, je travaille avec des ingénieurs. Tu vas trouver une job dans moins de 6 mois, puis tu vas être bien correct. Puis généralement, les compagnies qui lay off, ils donnent un bon package de sortie aussi. Fait que t'es correct, tu sais. Fait que oui, c'est ça. Ça vient, le risque est là, mais tu sais, the higher the risk, the higher the reward, tu sais. Fait que moi, c'est le moment que je le vois. Fait que si une personne le voit pas, ça, la valeur que cette personne-là peut apporter pour scale up une business, va dans une corp, c'est bien correct, tu sais. Ou essaye. Tu peux toujours essayer aussi. Ben c'est ça, essaye-le. Puis ça dépend aussi de ton âge, ton expérience dans ce sens-là. Exactement. Mais il y a plein de variables. Exactement. Puis c'est quoi la réalité des startups en tech? Disons que demain matin, je me pars une startup en tech, encore une fois. À quoi je dois m'attendre sur le marché?
C'est rough en ce moment. À part si tu as une compagnie .ai ou genre AI, c'est comme trendy, whatever, c'est ça, exact. Mais sinon, l'affaire, c'est que un jour, tu risques d'avoir besoin de financement. Puis le financement est tough à aller chercher en ce moment. Il y a beaucoup de compagnies. Tu peux pas nécessairement t'autofinancer dans cette industrie-là. Tu peux t'autofinancer. Moi, j'ai un client présentement, ils ont parti une première business, ils ont fait un successful exit, puis là, ils sont quasiment autofinancés parce qu'ils ont fait du cash. Mais quand l'affaire, c'est ça, c'est qu'un ingénieur qui fait entre 150 et 200 000 par année, si tu en as besoin de 10, tu es à 1,5 million de chiffre d'affaires. Pas de chiffre d'affaires, de salaire par année. Il faut du cash, là, tu sais. Puis ça, c'est ton produit n'est pas nécessairement lancé from day one. C'est vrai. Fait que des fois, souvent, les ingénieurs vont peut-être prendre moins en partant, plus d'options, puis là, tu vas avoir ton founding team qu'on appelle. Mais tu sais, présentement, tu veux te lancer en start-up. Je te dis juste, assure-toi de faire bien tes devoirs. Puis lance, honnêtement, là, on va parler d'entrepreneuriat aussi. Lance-toi. Peu importe c'est quoi, lance-toi, tu vas figure it out. C'est ça. Tu me parles un peu du marché. Le marché est rough en ce moment. Tout le monde le sait. Je veux dire, ton épicerie coûte bien plus cher. C'est le même pour tout le monde. C'est vrai. Fait que les investisseurs investissent moins nécessairement ou sont beaucoup plus careful dans ce qu'ils font. Par contre, l'autre côté de moi, tu as dit, juste vas-y. Là. La liberté que tu gagnes à partir de ta business, ça vaut des millions. C'est l'épanouissement personnel aussi. Ton développement personnel qui vient avec de challenger puis de sortir de ta zone de confort. Il n'y a presque rien qui est comparatif à ça. Ouais. Ben, c'est ça. Puis quand tu travailles pour une compagnie, c'est ce qu'on appelle des golden handcuffs. Ouais. C'est bien beau, c'est cute, c'est confortable, on donne un bon salaire, puis whatever, mais t'es pas libre. Tu te fais dire quoi faire. Puis, fait que, tout ça, si tu cherches une belle liberté, puis là, on va sûrement en parler plus tard dans le podcast, mais tu sais, moi, maintenant, j'ai une liberté que j'aime, puis que jamais je vais reperdre. C'est fou. J'ai 32 ans, puis je le réalise là, puis je suis comme, c'est pas une question de libre parce que j'ai de l'argent, ou c'est pas une question de libre parce que j'ai pas d'employé ou whatever, c'est une question juste de je peux faire ce que je veux, on va en parler tantôt, je peux travailler du Mexique pendant 2 mois si ça me tente. C'est la liberté que ça offre, ouais. Ça t'apporte, là, en tout cas, moi, ça m'apporte un bien-être bien plus que de me dire, faut que je me pointe à 9h parce que sinon mon boss va être fâché, là, tu sais. Ouais. Fait que toi, fait que tu viens de décrire qu'est-ce que tu valorises dans tes valeurs. Fait que l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu aimes le moins dans ce que tu fais? Ce que j'aime le plus de l'entrepreneuriat, je vais leur dire, c'est la liberté. C'est le fait de... C'est vraiment la liberté. Ouais, tu sais... De dire genre, justement, c'est ça, mais ça me tente de prendre mon bain le mercredi à 3h de l'après-midi, je peux le faire. Genre, je peux bloquer 1h30 de temps. Tu vas pas le faire nécessairement, mais tu peux le faire. Ah oui, je vais le faire. Je vais juste bloquer, je vais prendre le temps de le faire. Mais c'est ça, tu sais, si ça me tente d'aller jouer au tennis sur l'heure du midi avec mon ami, je le fais. Tu sais, puis l'affaire, c'est que j'ai pas besoin de faire comme, hey boss, est-ce que je peux, s'il te plaît, aller jouer au tennis à midi? Ou tu sais, il y a beaucoup de monde avec le remote maintenant qui font ça, ils cachent, puis whatever. Ils disent pas, là, c'est ça. Mais t'as quand même un stress de devoir. Je me fais pogner, là, tu sais, c'est comme. C'est ça, tu sais, puis c'est vraiment une liberté ou c'est une fausse liberté. Exactement, tu sais. Fait que moi, c'est ça. C'est de faire ce que je veux quand je veux. Très cool. Puis de pouvoir travailler hard vraiment quand je veux le faire aussi, tu sais. Gérer mon horaire, travailler plus tard, travailler moins tard. C'est pas négatif nécessairement de overwork dans le sens de le fameux grind, mais ça peut être positif parce que c'est ton propre projet. Tu mets l'énergie nécessaire pour aller chercher les clients. Tu ne feels pas comme si tu overgrindais, c'est ça l'affaire. C'est juste c'est part of the game. Puis t'aimes ça. C'est ça l'entrepreneuriat. Puis tu me disais ce que j'aime le plus, c'est ça. Ce que j'aime le moins... moi, j'ai une entreprise de service. Je pense que j'ai appris énormément sur les gens. Je pense qu'on s'est rencontrés la première fois. Je t'ai dit, l'humain, c'est le pire produit au monde. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, c'est ça. Puis c'est drôle, mais je disais ça à tous mes employés que j'ai formés. Je leur ai dit ça, première journée potentiellement. Ou deuxième, si c'est pas la première. Puis c'est que tu peux jamais deviner ce qui va se passer. Mon partner travaillait dans une compagnie d'imprimantes avant. Il vendait des imprimantes. Puis c'était l'exemple que je donnais à mes employés. Je leur disais, écoute, ton imprimante, elle marche pas. T'envoies le technicien, fixe ça, puis c'est bien correct. L'humain ne va pas se présenter au bureau. L'humain est malade. L'humain, son enfant, il était fatiguant la nuit, puis il a envie de prendre off aujourd'hui. L'humain accepte une job. Je pense qu'à un moment donné, on avait placé quelqu'un, puis il commençait, mettons, lundi matin à 9h. À 8h du matin, on reçoit un texto qui dit « Hey, écoute, tu peux-tu texter la compagnie? Je ne rentrerai pas, j'accepte un offre ailleurs. » Oh! Puis là, t'es comme « Ah, OK, genre comme 1 heure d'avance. » Ouais, c'est ça, merci beaucoup. Mais c'est ça, mais tu sais, ça, c'est l'humain. Puis je pense que c'est autant que... Je travaille en HR au final. J'adore l'humain, puis comme je te disais tantôt, j'adore voir le potentiel des gens. Je pense que des choses, des fois... Puis une des plus grandes valeurs, c'est... Les 2 plus grandes valeurs, c'est le respect et la fidélité. Puis...
je pense que justement, des fois, il en manque un peu. T'sais, on veut tellement se prioriser nous-mêmes, on veut tellement se centraliser sur nous-mêmes en tant qu'humains que des fois, tu oublies l'impact que tu as sur les autres. Puis avoir ce degré de self-awareness-là dans la vie en général, je pense que on devrait travailler sur ça en tant qu'humain, puis on devrait l'apprendre plus jeune aussi. Des parents devraient apprendre ça à leurs enfants, de faire comprendre comment tu impactes les gens autour de toi. Pas nécessairement de vivre pour les gens autour de toi, parce que tu vas vivre pour toi-même, mais de comprendre l'impact que quelqu'un fait sur quelque chose. Puis ça, je réalise souvent. L'humain a peut-être moins ce degré-là. Fait que c'est plus... la majorité de mes frustrations en tant qu'entrepreneur, c'était l'humain. C'est par rapport à l'humain, Mais la majorité de mes choses de fun que j'ai eues en tant qu'entrepreneur en recrutement, c'est l'humain aussi. Fait que c'est comme... C'est un couteau à double tranchant. C'est ça. Je pense... Ouais, c'est ça. J'ai appris beaucoup. C'est le fun. C'est drôle. 90% du temps, c'est nice, puis c'est drôle, puis c'est motivant de travailler avec des humains parce que tu vois plein de personnalités différentes, puis tu découvres énormément sur plein de façons de penser différentes. Puis surtout, tu sais, je travaille avec des ingénieurs, j'ai même des fois poaché des ingénieurs de chez Google, puis des ci, puis des ça, tu sais, puis qui sont supposément les meilleurs ingénieurs au monde, puis tu rentres dans un degré de réflexion qui est complètement différent. Fait que tu apprends tous les jours, puis chaque ingénieur amène c'est sûr qu'il amène quelque chose de différent, mais leurs personnalités sont différentes, c'est quoi leurs connaissances, comment ils apportent ça? Ben, leur expérience est différente. Okay. Un cerveau d'ingénieur, c'est un cerveau d'ingénieur. Oui, on le sait, on s'entend. C'est très factuel. Ouais, exact. Moi, ça m'a pris du temps au début. Je travaillais en restauration. J'étais très comme, hey, qu'est-ce qu'on mange à soir, whatever, c'est ça. Puis quand tu arrives, les premières entrevues que j'ai commencé à faire, j'étais comme, hey, puis ça va. Puis là, t'as un ingénieur qui est comme, ouais. Là, il faut que tu adaptes ton speech, tu adaptes ta façon de parler avec les gens et 100%. Tout. Mais je trouve que c'est des gens méga intéressants. Puis c'est ça l'affaire, ils ont toutes des expériences différentes, ils ont tous travaillé des gens de background différents, puis il y a beaucoup de nationalités différentes en engineering. Fait que ça t'apporte une vision là, complètement, genre, c'est ça l'affaire, c'est ça qui est le fun des ingénieurs quand ils sont infectés. Je parle majoritairement en computer science. Moi, je suis vraiment plus en développement logiciel. Tu as diverses cultures qui vont aller chercher pour ça. Exactement, fait que c'est fou, tu sais, comme tu apprends beaucoup, tu sais, puis on parlait de voyage tantôt, mais moi, c'est une des choses que j'aime apprendre sur les cultures, j'aime apprendre des gens. Ça te permet de faire des connexions avec ces gens. Grandir encore, puis je pense que quand tu apprends des gens, puis quand tu apprends des cultures, tu grandis énormément toi-même. Tellement. Parce que ça te fait réaliser que tu n'es pas ton centre de l'univers. On vient sur ce que je disais tantôt, exactement, on vient sur le self-awareness autour de comment que les gens vivent dans le monde entier, non pas juste à Montréal, à Rosemont, c'est ça, exact. À côté de chez du barbershop. Est-ce que tu dirais que les besoins des candidats ont évolué over time quand tu fais dans le recrutement? Qu'est-ce qu'ils recherchent, mettons, dans un poste à faire? Ça te change un peu? Ça dépend quand. Ça dépend quand dans ma carrière. Okay. En 2020, c'était juste le cash. Parce que mettons, en 2020, quand la pandémie a éclaté, les States ont fait comme « Hey, on va aller recruter des gens du Canada, ça coûte pas cher. » Puis là, les ingénieurs m'appelaient, puis t'es comme « Yo, t'as-tu des rôles à 200 000 par année? » Parce qu'on fait 125 en ce moment. Puis je suis comme « Ben oui. » Il y en a des ingénieurs là-dedans qui ont fait des immenses bumps. Fait que, en 2020, c'était le cash. En 2018 à 2020, quand j'étais dans mon autre entreprise, c'était beaucoup la stabilité ou le projet qui fitait plus avec le monde. Mais c'était adapté par rapport aux besoins de recrutement de ce genre de clients-là. Maintenant, puis là, il y a un buzzword qui ressort beaucoup dans le monde du recrutement puis du HR, c'est le Candidate Experience. L'expérience candidat. Le CX, tu le vois dans la société, là, il y a eu le cancel culture. Puis les gens ont besoin de se faire prendre soin d'eux de plus en plus. 100%. Puis je pense que là, présentement, c'est ça. C'est d'offrir une expérience candidat qui est comme si tu allais au restaurant. Tu sais, au final, puis que tu prends soin de toi, c'est pas juste comme t'es pas assez bon pour nous autres, là, on s'en fout, on veut pas t'en parler, tu sais. Fait que là, c'est vraiment ça. Les candidats ont besoin de sentir que peu importe si ils font pas assez la job ou peu importe, ben que au moins tu les respectes. C'est pas des numéros. Exactement. Puis moi, je travaille beaucoup ça. Tu sais, souvent, avec les startups, les entrepreneurs, des fois, ils réalisent pas. Ou tu as une personne qui a une spécialité en engineering ou en vente ou en finance, ils ont moins le côté HR, puis ils réalisent pas nécessairement que l'humain, le côté humain, le côté, tu sais, dans un environnement où est-ce qu'on sait que, mettons, les hommes maintenant doivent s'exprimer plus, puis doivent être plus émotifs, des trucs comme ça. Des fois, ils n'ont pas cette mentalité-là. Fait que, tu sais, de pouvoir être l'intermédiaire entre deux personnes, puis d'aider, je pense que le besoin est beaucoup là-dedans. Sentir, puis
les feedbacks que je reçois de mon service que je donne avec mes candidats, c'est beaucoup ça. C'est comme, hey, t'es vraiment, tu sais, j'ai jamais senti une relation avec un candidat, puis whatever. Puis il y a du monde, finalement, ça me réfère. Puis il y a du monde qui ça fait 4 ans à qui je parle, puis finalement, ça end up qu'on fait des contrats en ce moment ensemble. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça, c'est prendre soin du monde. Je pense que moi, mon background de restauration m'a énormément aidé. Parce que je voulais que les gens passent une bonne expérience. Même principe. 100%. Fait que c'est ça. Présentement, c'est ça. C'est le besoin. Puis, tu sais, comme je te disais tantôt, le terme stabilité revient tout le temps. Là, je veux de la stabilité, mais comme. En tech, c'est ça, mais tu l'expliques. Tu dis, j'imagine que c'est une conversation ouverte. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est ça. Puis il y a beaucoup de transparence. Ça vient avec l'expérience. Je pense que tu donnes énormément de transparence. Il faut arrêter de jouer une game de politique. Tu sais, moi, une des raisons pourquoi j'ai pas aimé, je pense, travailler avec des corps, c'est ça, c'est que j'avais l'impression qu'il y avait de la politique. Puis, tu sais, il y a beaucoup de red tape, puis blablabla, tu sais, puis en start-up, j'ai l'impression que tu peux être bien plus honnête, c'est bien plus franc. Straight up. Puis les gens cherchent ça beaucoup. Tu sais, une des questions que je pose, c'est dans quel genre d'environnement de travail tu thrives le plus? Puis honnêteté, collaboration, puis open mind, c'est les termes qui reviennent tout le temps. Ouais. Parce que les gens veulent ça. Ils veulent avoir quelque chose qui est genuine. Puis c'est ça. C'est vraiment ça. Ben, c'est surtout que dans les plus petites entreprises aussi, ce qui est intéressant, c'est que, disons que tu es un employé, puis que tu identifies un problème, ben le propriétaire est accessible. Puis OK, on a un problème ici, voici ce que je pourrais proposer comme solution. Tu as le même problème dans une grosse entreprise, tu le présentes à ton supérieur. Tu as 99% des chances que ça passe même pas en haut de son... Parce que lui, c'est pas dans sa liste de tâches. Fait que c'est comme... C'est bien plus valorisant de dire « Hey, moi, j'ai solutionné ce problème-là pour cette entreprise-là. » Tu peux le mettre aussi dans ton CV. Tu sais, c'est comme... Tu as tellement plus d'avantages de faire ça. Oui, puis tu sens l'impact encore là. Ton impact, ça revient à ça. Tantôt, quand je te disais, en start-up, faut que tu sentes que tu crées de la valeur. Oui, c'est la valeur que tu crées. C'est ça. C'est le fun de sentir que tu t'aides une compagnie à croître. C'est cheesy un peu, mais Oxo, c'est la déesse de la croissance. C'est-tu ton. Non, mais c'est juste. Oxo, oui, Oxo, c'est le nom de la compagnie. Oui, exactement. Mais Oxo, à la base, c'est la déesse de la croissance. J'aime bien ça. On veut aider les gens à croître. C'est vraiment autant au niveau des candidats à croître dans leur carrière, autant au niveau des entreprises à croître dans le côté HR, recrutement, puis qui offre en tant que tel. Je sais pas si c'est ça dans ton contexte, mais je pense que les gens, de plus en plus, cherchent, on en a parlé tantôt, la flexibilité d'horaire. Travailler 4 jours semaine, peut-être 10 heures, 4 jours, tu sais. Puis aussi la liberté de travailler où on va. Quand c'est des travaux, un job à distance, go for it. Est-ce que c'est tous des avantages qui peuvent être adaptés pour l'ensemble des entreprises? Tu sais, c'est comme... Je pense qu'on dirait que tout le monde veut les avantages d'être entrepreneur parce que intrinsèquement, c'est ça, les avantages. Mais n'est pas capable de prendre le risque de le faire, puis ils veulent l'avoir dans un contexte d'entreprise comme employé. Je sais pas c'est quoi ton opinion là-dessus. Je pense que ça dépend du type de leader que tu as dans ta compagnie. OK. Puis du temps qu'ils vont prendre pour des mesures comme ça. Pour bâtir l'environnement parfait pour ça. Il y a des gens qui sont spécialisés en équipe remote, en équipe async. Async, dans le fond, qui travaillent à des heures différentes. Exactement. Fait que je pense que si tu as quelqu'un qui est spécialisé là-dedans puis qui care à offrir un environnement de travail comme ça, ça va être successful. Si tu as un manager qui est peut-être plus je ne vais pas dire une vieille mentalité, mais une mentalité qui est plus au bureau ou hybride ou peu importe. Faut que tu sois au bureau, exactement. Puis que tu le pousses, ce manager-là, à devoir gérer une équipe remote, je pense que ça va juste aller, ça va être un clash dans sa tête. Fait que, tu sais, ça dépend des entreprises. Elon Musk a dit que tout le monde à Twitter devait revenir au bureau, puis whatever. Mais tu vois, mais c'est comme... Ouais. Toi, je veux dire, tu as pris une décision claire et nette et précise de ne pas avoir de bureau. Donc... On avait un bureau pendant 2 ans, je pense. Puis le monde venait pas. Fait que le monde venait juste ça pas. servait à quoi? Les employés étaient loin, mais le monde venait juste pas. Fait que, tu sais, c'est drôle, hein? Ouais. Puis, fait que, tu sais, je pense qu'il y a un employé qui venait à un moment donné, puis je payais le parking puis le gaz. C'est fou, là. Tu sais, je donnais pas le gaz pour tout son mois, mais on donnait une carte de gaz de 150$ par mois. Bon. Parce que il était comme, c'est la seule raison pourquoi je viendrais. Mais je sais que je vais avoir une plus-value à venir au bureau parce que ça va me tenir plus focus à travailler, tu sais. En tout cas, moi, personnellement, mon avis là-dessus, je trouve ça... En fait, dès que je viens au bureau, c'est peut-être mental, là, mais je suis beaucoup plus productif. Tu sais, c'est pas tout le monde qui vient au bureau. C'est une fois semaine, tout le monde est là. Sinon, autrement, on est juste 2. Fait que, tu sais, mais je trouve que c'est motivant. Tu sais, juste l'espace café, prendre une petite jasette, de s'asseoir, de travailler puis de grinder ensemble. Moi, je trouve que c'est motivant, tu sais. Mais dans la même situation, moi, si je travaillais dans mon bureau, chez nous, dans ma chambre, je serais comme déconnecté.
Ouais. Ça dépend du monde, mais moi, je trouve que pour développer une culture d'entreprise, d'avoir un bureau physique, ça fait du bien de parler aux gens. Je suis d'accord avec toi. L'affaire, c'est que moi, mettons qu'on parle juste de moi, j'ai la capacité de deep focus, qu'on appelle. Ah, OK. Je vais travailler, là, puis des fois, je travaille. Dans ta bulle? Ma blonde, elle vient me donner un bec, puis je suis juste comme... Je suis comme, texte-moi, je vais le voir dans mon screen, mais je vais pas te répondre si tu viens ici. Ah ouais, à ce point-là, OK. Ouais, à ce point-là, tu sais, puis cool. ça me fait rire parce que j'ai lu un livre quand j'étais au Mexique en février. J'ai lu un livre qui s'appelle Deep Work. Puis ma blonde est comme, pourquoi tu lis ça? Elle dit, t'es déjà focus. T'es déjà deep work, ouais, c'est ça. Je suis comme, juste être sûr que je le fais bien, tu sais. Puis, fait que, tu sais, moi, mettons, tu me parles juste pour moi personnellement, j'adore me lever, aller boire de l'eau, puis parler, prendre un café, whatever, parler avec le monde. Puis, mais, quand je suis chez moi, je prends un café, whatever, je rentre dans mon ordi, puis c'est peut-être le fait que je fais des entrevues avec le monde, fait que j'apprends à connaître tellement plein de monde, puis à leur poser des questions, qu'on dirait que j'ai moins ce besoin-là social au bureau. Tu sais, je suis pas en train de remplir des feuilles de temps ou en train de... C'est vrai, parce que tu rencontres des gens, c'est ça. Énormément. C'est ton travail, right? C'est peut-être pour ça, c'est intéressant, mais moi, j'en ai pas. Fait que, tu sais, ça dépend vraiment juste. L'affaire, c'est que le côté remote te permet de, comme je disais tantôt, voyager, aller ailleurs, de bouger, tout ça, tu sais. Fait c'est que, cool. Ouais. exactement, tu sais. Fait que, tu sais, je pense que c'est juste, encore là, soit self-aware de toi-même, comment t'es, qui t'es, qu'est-ce que t'aimes, comment t'es plus performant. Puis c'est drôle parce que je formais mes employés puis je leur disais, je m'en fous que tu travailles de 9 à 5, whatever. J'ai des meetings à tous les jours à 10 heures, 15-20 minutes, un stand-up meeting où est-ce qu'on se donne un update de qu'est-ce qui se passe. Mais sinon, va te recoucher, fais des affaires, mais essaie de comprendre à quelle heure de la journée t'es le plus performant. Ah, c'est intéressant ça. Puis prends des bouts d'heures, tu sais. Puis je leur donnais un truc aussi, tu sais, en recrutement, il y a beaucoup, on regarde beaucoup de CV. Là, sur LinkedIn, on regarde des CV, whatever. Puis quand t'as pas de structure autour de ça, souvent tu te perds, puis là, ça fait 2 heures que tu regardes des profils, puis tu vois juste plus les profils, tu vois juste LinkedIn apparaître, whatever. Puis je leur dis, écoute, mets-toi un timer, 15 minutes. Mets-toi un défi, là, trouve-toi 25 candidats intéressants en 15 minutes. 20 candidats intéressants en 15 minutes. Puis là, tu y arrives peut-être pas, ou tu y arrives. Puis là, tu prends un break d'une demi-heure, puis tu reviens un autre 15 minutes. Puis bas ton nombre de personnes que tu as voulu trouver après ça. Puis ça fait que des tempos, c'est un peu le Pomodoro ou whatever. C'est des techniques de travail qui fait que tu n'es pas juste en train de te blaser à regarder des affaires. Fait que je pense que ça l'aide le côté remote, mais sinon, oui, définitivement, aller au bureau, c'est le fun. Tu crées des relations différentes. C'est un environnement, tu sais, moi, en mon ancien employeur, on avait quasiment tous les jeudis, on avait des guerres de Nerf. C'était vraiment nice. Cool. Ouais, exactement. Il y avait un keg dans le bar. Généralement, dans le bureau, généralement, on jouait au keg, puis après ça, on jouait au Nerf. C'était comme lié ensemble, mais bref. Ça, c'est nice. Mais c'est ça, c'est nice, ça, c'est le fun. Puis ça, je ne l'ai pas retrouvé en créant Oxo. Mais on a essayé de s'adapter le plus possible à un environnement remote. Puis, tu sais, j'ai fait beaucoup de recherches sur comment entertain des équipes remote et tout. Puis, je pense que tu remplaces par d'autres choses, tu sais. Puis, c'est la nouvelle normale aussi, à quelque part, là. Fait que il n'y a pas de meilleure façon de faire. La seule affaire, puis là, c'est de l'autre côté. En tant qu'entrepreneur, moi, j'aime bien mieux pas avoir de bureau parce que je peux travailler d'où ce que je veux, tu sais. Puis mes employés ont bien apprécié de travailler. Je te disais tantôt, j'avais un employé, elle était au Belize pendant, je pense, 1 mois, là, tu sais. Ben, c'est ça. Fait que c'est le fun, à part quand il y a une tempête puis qu'il perd Internet, mais sinon, c'est le fun, tu sais. Fait que je pense que ça dépend juste de ton environnement, qu'est-ce que tu veux vraiment, puis de comprendre où tes valeurs. Puis si ça te sécurise en tant qu'entrepreneur d'avoir tes gens au bureau, parce que ton degré de confiance en eux est plus élevé. C'est beaucoup ça, tu sais, souvent. Là. Option 1, fais-les. Puis juste des employés qui sont dans de venir au bureau. Puis il y a plein de monde qui veut revenir au bureau. Là. De plus en plus, il y a du monde qui font comme hey, moi, si tu avais une job à Montréal, j'aimerais bien ça. Tu sais. De plus en plus, il y en a. Mais, option 1, fais juste créer cet environnement-là. Option 2, travaille ta confiance en tes employés ou engage mieux. Tu sais, trouve quelqu'un, des gens qui vont trouver un processus où est-ce que tu peux dive un peu plus deep dans les skills de la personne qui sont nécessaires pour que tu lui fasses confiance. Tu sais. Il y a des approches différentes. Mais non, je pense pas que j'ai des préférences en tant que tel. Là. Ça dépend de la personne, comme tu dis. Puis, tu sais, moi, ce que j'aime bien, c'est la flexibilité de... Ben, c'est sûr d'être entrepreneur, mais c'est comme si j'avais des employés, j'offrirais probablement un truc hybride. Dans le sens... pas obligé de venir chaque lundi. Mettons, tu choisis une journée dans ta semaine, tu viens au bureau. Puis peut-être d'offrir des incitatifs supplémentaires que juste le salaire pour venir au bureau. Et toi, c'était cool de payer ton gaz. Le gaz, le parking, exactement, c'est ça. Mais ça a fait qu'il venait tout le temps. Ben, regarde,
c'est à Montréal, bon, ici, bon, il y en a beaucoup qui utilisent les transports communs, fait que ça peut être ça aussi. Exactement, oui. Ça peut être un lunch payé, ça peut être, tu as différentes choses que tu peux faire. Tes bénéfices employés c'est un autre sujet, là, mais tes bénéfices employés sont vraiment, vraiment primordiaux, je pense, dans ta compagnie en général. Puis c'est plus une question de comme, on couvre le medical, puis bill, puis whatever. C'est plus que ça. Il faut que tu sois créatif, puis il faut que tu écoutes tes employés. Ça, c'est une affaire que j'ai appris énormément. Nous autres, au début, on était comme, on va payer le gym, puis whatever. Puis, j'avais pas mes employés. Mes employés n'allaient pas au gym. Je suis comme, vous avez un package de gym que vous payez le. Je leur offrais. Je suis comme, je vous paye 1000$ par année pour votre gym, puis vous voulez des vêtements de gym, je vous le paye. Je pense que c'était 1000$ qu'on donnait, tu sais, par année, puis c'était juste pas du monde qui allait au gym. Fait que pourquoi j'offrirais, tu sais, sois flexible. Là, quand tu as une grosse corporation, whatever, je suis sûr que c'est plus difficile de changer. Puis l'année d'après, on a changé. On a fait on avait une plateforme qui offrait la possibilité de, si tu voulais acheter un PlayStation, tu peux l'acheter. Mais tu avais du cash, comme du digital money, dans cette plateforme-là, qu'on mettait à tous les mois. On mettait, je pense, 100$ par mois. Puis c'était... Tu fais acheter ce que tu veux. Je sais qu'il y a une fille qui travaille pour nous autres, elle se fait coiffer un moment donné, puis ça a payé avec ça. Tu amènes le bill, tu mets ça, puis ça. Tu sais, c'est cool. Puis ça a été le fun. Ça a vraiment, tout le monde a vraiment trippé sur ça. Fait bref, ça, c'est le côté des avantages, mais je pense que c'est important, en gros, là, pour te dire ça, c'est important de comprendre tes employés, prendre le temps de les écouter, puis prendre le temps de t'adapter. La mentalité de comme, c'est moi le boss, c'est moi qui décide, sinon on va-t'en ailleurs, ça marche plus de même maintenant. T'sais. Parce que l'accès à l'entrepreneuriat est bien plus facile maintenant. C'est ça. Tu dis, fuck you, si je pars avec un de tes clients. Exactement. Ou juste, je vais juste partir à mon compte. Pourquoi je me ferais chier à me faire dire, hey, t'es pas rentré à 9h aujourd'hui, t'es rentré à 9h05, quand que je peux juste... Je fais ma job, là, tu sais. Fait que je pense que c'est ça. Peu importe l'environnement de travail, le côté remote ou whatever, que tes employés travaillent. Je pense que, il y a des côtés aussi cyber security où est-ce que tu as certaines corporations, tu peux pas travailler à l'extérieur du Canada, peu importe. Ça, c'est legit, mais... je pense que c'est important de t'adapter à ton staff actuel. Puis au pire, tu changeras tes politiques. Puis sûrement, il y a des spécialistes en change management. Mets-les là. Puis, en change management? Ils vont s'adapter à des changements dans l'entreprise. Ils vont faire des initiatives qui vont aider l'entreprise à faire les changements dans l'entreprise. Fait que je pense que peu importe la situation, le but, c'est de s'adapter le plus possible. Fait que, le discours autour de qu'est-ce qui est mieux, remote, hybride ou peu importe, ça dépend de ton staff. Puis j'ai fait en fait, j'ai mon client, à chaque mois, on fait des shoots dans le studio. Puis lui, il y a une compagnie d'entretien d'air commune de condos luxueux. Puis il y a une équipe de, je pense, 30 ou 50 personnes. Puis il disait il me partageait ça, que bientôt, il va implanter un incitatif de faire une activité physique régulièrement avec son groupe de personnes. Puis les gens qui se proposent de rejoindre, ils ont un incitatif d'argent supplémentaire. Ça, c'est smart. Right? Fait que si tu le fais, c'est comme... par mérite, un peu. Mais ça, c'est nice. Moi, j'avais un client... Tu le fais pas, mais si tu le fais, that's it. Mais c'est ça. J'avais un client, je pense que si tu prenais 3 semaines de vacances et plus, il te donnait 1500$. Ouais. Ça, c'était... Si tu prenais des vacances, t'es payé plus. Exactement. Fais-les. Juste fais-les, puis tu te reposes, tu relaxes, tu déconnectes, tu reviens plus fort. T'es en train de me dire qu'il y a des gens qui offrent, mettons, 3 semaines de vacances puis qui les prennent pas? Il y a du monde qui prennent juste pas. Moi, j'ai vu du monde qui ont des vacances illimitées puis qui prenaient juste pas leurs vacances. Il y a du monde qui aime juste pas partir en vacances. Il y a du monde qui aime pas ça. Il y a du monde qui aime pas voyager. Il y a du monde qui aime pas sortir de chez eux nécessairement puis faire des affaires ou prendre off. Il y a du monde, tu sais, qui sont juste méga passionnés par ce qu'ils font. Puis qu'ils n'ont pas besoin de prendre des vacances parce que, tu sais, là, il y a beaucoup de monde qui me parle d'équilibre, travail, vie personnelle, whatever. Exact, il y a du monde que ça fait partie de leur vie. De juste avoir du fun à travailler puis à développer quelque chose ou à créer un produit ou peu importe. Continue ta phrase, mais je... c'est ça. Mais c'est ça. Mais si je voulais dire, c'est juste que je pense que ça dépend juste de ta personnalité. Moi, j'ai rarement pris des vacances avant 2021, je pense. Je suis parti au Costa Rica 3 semaines. Puis genre, à tous les jours, j'étais comme, je regardais mon téléphone, puis j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? C'est fou, hein, des fois. Parce que j'ai ce côté-là où est-ce que j'ai voulu grinder. Ma vingtaine, j'ai grindé. J'ai travaillé en restauration comme un malade. J'ai voulu être bon dans ce que je faisais. J'avais un besoin méga compétitif de devenir bon dans ce que je faisais. Puis, j'ai juste pas déconnecté. Fait que je pense que ça dépend juste de ça. Il y a du monde qui ont cette personnalité-là, qui aiment pas déconnecter. Puis c'est bien correct comme ça. 100%. Je pense que c'est tant qu'ils s'écoutent, puis qu'ils comprennent, puis qu'ils savent l'impact que ça a sur leur personne, puis qu'ils sont bien que ça, go for it. T'écoutes ton corps, puis si t'es dit, hey, moi, je suis vraiment bien, je suis dans une bonne vibe, puis oui, peut-être tu travailles des heures de fou, mais si selon le gouvernement, tu devrais pas plus travailler que 37,5 heures, mais c'est comme, pourquoi
est-ce que toi, c'est ta réalité, genre? Ouais, mais selon le gouvernement, un homme devrait consommer 14 consommations d'alcool par semaine, whatever, je sais pas trop quoi. Fait que c'est comme... Si tout le monde se fiait selon le gouvernement... il n'y aurait pas d'entrepreneur. Ben, il n'y aurait pas d'entrepreneur au Québec, c'est certain. Là, je veux dire, on se fait taxer comme ça, je peux pas. Puis, exactement, tu sais, fait que... Mais tu sais, je pense qu'il y a deux côtés à la médaille, dans le sens, c'est une bonne question, là, prendre des vacances. Des fois, c'est ça, je prends des vacances ou je prends un break, volontairement, puis tu te sens mal de ne pas travailler non plus. Fait que ça peut être toxique. Mais disons que je prends le temps d'aller, je pars 2 semaines dans le sud, par exemple. Il n'y a aucune chance que je ne check pas mon cell moins de fois. C'est trop facile l'accès à répondre au moins un courriel, un petit message. Puis, comme oui, je pourrais fermer mon cellulaire et tout ça, mais quand c'est ton entreprise, t'aimes tellement ça. Hey, là, t'as vu quelque chose, ça me fait penser à telle affaire. T'envoies un texto à genre ton collègue, hey, on pourrait implanter ça, qu'est-ce que t'en penses? C'est trop le fun. C'est trop plaisant pour pas le faire. C'est pas une corvée de le faire. Non, mais c'est ça. Quand c'est ta business, non. Moi, tu vois, quand je suis parti au Costa Rica, je l'ai fait. Je suis pas mal certain que j'ai pas touché à mon téléphone au niveau business pendant 3 semaines. Wow! Puis c'était une détox, là. Genre, au début, c'était comme... J'avais des spasmes. J'avais des spasmes. J'étais comme, faut que je check mon téléphone. Mais c'est quand même fou, là, 3 semaines. Puis j'ai déconnecté. Il y a un moment donné que ça a juste comme, qu'est-ce que c'est pas grave. Je le verrai en revenant. J'ai réussi à me sortir ce stress-là du système. Puis quand je suis revenu, j'étais monstre. J'étais juste comme prêt à tout péter. Puis faire des placements, puis trouver des clients, puis ci, puis ça. Puis ça m'a vraiment fait du bien. Fait que tu sais, j'ai sorti ce stress-là de moi, cette anxiété-là de moi de devoir répondre aux contrôler messages. Tout. Oui, mais répondre aux messages, c'est du contrôle au final. C'est de lâcher le morceau à un moment donné. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup de gens intenses qui ils peuvent pas le let go. Non. Puis moi, c'est un de mes problèmes. J'ai de la misère à le let go des affaires. Ben, moi puis c'est ça, tu sais. Puis quand tu te forces à faire ça, puis là, ça devient mental, puis là, tu travailles là-dessus. Mais je te dis, j'ai juste comme... Je suis revenu, puis j'étais comme, OK, c'est bon, là, je suis bien reposé pour vrai, tu sais. Puis, tu vois, je te disais tantôt, je suis parti au Mexique, puis j'ai réussi à faire... J'ai travaillé de là-bas, oui, fait que j'ai pas déconnecté, mais je me suis donné le droit de déconnecter, puis donné le droit de laisser aller les choses. Puis ça m'a fait le plus grand des biens, là, tu sais. Puis là, je suis revenu au Québec, puis il y avait des tempêtes de neige, puis j'étais comme, fuck. Je suis parti trop tôt, mais tu sais... fait que c'est ça, tu sais. Fait que... Non, encore là, ça revient au... Juste connais-toi. Écoute, tu l'as dit toi-même, écoute ton corps. Moi, j'ai une blonde qui est nutritionniste en nutrition intuitive, puis elle me dit, tu sais, elle est très dans le écoute ton corps, écoute ta personne et ça. Puis c'est de même que tu apprends à te connaître, puis quand tu apprends à te connaître, puis tu apprends ce qui est bon pour toi, tu grandis énormément. Puis la croissance, encore là, je te fais le loop là, de ce que j'ai dit tantôt, j'aime les gens, aider les gens à croître. Mais la croissance part de là, de se comprendre, puis de prendre le temps de step back, se regarder, puis faire comme, bon, qu'est-ce qui me ferait vraiment du bien, tu sais. Comment tu fais pour savoir que... Mettons, comment tu fais pour savoir que quelqu'un, intrinsèquement, je suis fait pour être un entrepreneur, ou je l'ai pas, puis je suis fait pour être un employé? Essaie-le. C'est ça l'affaire. C'est bien beau. C'est comme un enfant qui dit « J'aime pas le brocoli ». Tu as-tu goûté? Non. Mais imagine c'est le meilleur légume que tu as jamais goûté de ta vie. Juste parce que tu le trouves pas beau, genre, ou que tu le trouves pas attirant, tu vas jamais goûter. Arrête, là. Puis c'est cool. Ouais, puis je pense que moi, une des choses que mes parents m'ont beaucoup... je vais pas dire aider, mais comme m'ont beaucoup poussé, puis qui m'a aidé à être ouvert, à me lancer, puis à vouloir des défis supplémentaires, whatever. Quand j'étais jeune, ça passait par la bouffe. C'était comme, goûte à ça. Vas-y. J'allais au restaurant, tous les enfants mangeaient des croquettes de poulet, whatever. Pané, là, Puis là, mes parents étaient comme, prends-toi un homard, ça te tente. Puis il était pas ouvert, puis je l'ouvrais au complet. Puis j'essayais des choses, tu sais. Puis comme ça te permet de pouvoir découvrir, puis de 100%. Pas avoir peur d'essayer, tu sais. Puis la bouffe a été je travaillais en restauration pendant 11 ans. La bouffe a été un gros intérêt pour moi. J'ai toujours aimé manger, j'ai toujours aimé goûter des nouvelles affaires. Puis les plus weird possibles, j'ai le temps d'essayer des affaires, tu sais. Puis... bref, tu sais, je pense que c'est ça. Goûte-y l'entrepreneuriat, essaie-les, tu sais. Au pire, ça fait, puis tu reviendras, puis tu vas trouver une job anyways, tu sais. Les gens ont peur, je pense, mais c'est surtout le risque financier. Mais tu sais, quand t'es jeune... mais l'argent, c'est ça l'affaire. J'ai l'impression que quand tu... Tu sais, oui, l'argent, c'est important. Money talk. À the end of the day, for sure. Mais... il y a des choses bien plus importantes que l'argent. Puis je me surprends à dire ça. J'ai tellement stressé pendant genre 10 ans. De ma vingtaine jusqu'à récemment, j'ai tellement stressé à vouloir faire du cash. Puis c'est encore en moi. J'ai une relation un peu toxique avec l'argent parce que j'ai peur de toujours en manquer. Mais plus que je commence à être capable de déconnecter, m'écouter, essayer des affaires, me dire que c'est pas grave,
je réalise qu'il y a plein d'autres choses. Puis, tu sais, oui, trouve-toi une solution à faire de l'argent, trouve-toi, travail, grind, mais prends le temps de te comprendre aussi. Puis que, comme je te dis, je prendrais un pay cut, mais d'avoir la liberté que j'ai en ce moment, je la garderais. Ah, c'est fou. Hein? Ah ouais, puis quand je dis un pay cut, là, je prendrais 100 000 de moins. Ouais, je m'en fous. Parce que tu n'as pas besoin de rien dans la vie quand tu réalises que d'être libre, puis de pouvoir... Tu sais, comme, je suis allé au Maroc en septembre dernier, j'ai fait fly-in ma blonde, puis comme on va passer du temps ensemble. Puis, tu sais, le côté libre que j'ai senti de juste faire comme, viens-t'en, mon amour, on s'en vient, on va passer du temps ensemble, whatever, puis c'était le fun. J'étais juste comme, hey, c'était incroyable. C'était un moment incroyable, puis justement, je parlais avec un de mes clients, puis je disais, je suis au Maroc, ma blonde, non, puis il dit, ça, c'est la vraie définition du wealth. Wow. Puis c'est ça. Oui, l'argent, c'est important. Mais c'est savoir comment l'utiliser. C'est savoir comment, probablement, savoir quand t'en as assez. Gérer tes besoins un peu. Est-ce que t'en as assez? Est-ce que tu as un certain point, tu te dis, j'en veux pas plus que ça? Ou il y a toujours, je veux toujours en faire plus. L'affaire, c'est que je viens d'une famille on a pas eu les moyens quand j'étais jeune. J'allais dans un secondaire où j'étais du monde qui avait des moyens. J'allais, ouais. Puis, tu sais, je le voyais, puis j'étais juste comme... Je pense que moi, c'est ça l'affaire. C'est que quand je veux... Tu sais, quand on parle de justement combien d'argent qu'il te faut pour être bien, je pense que je vais vouloir grandir avec une mentalité puis élever mes enfants avec une mentalité où est-ce que tu es bien que le minimum. Puis je ne vais pas rentrer dans le minimalisme parce que je ne le suis pas. Mais tu sais, pose-toi la question, puis je pense que c'est parce que je me souviens plus qu'il y avait, je pense que c'est Jay-Z ou whatever, là, mais tu sais, il avait dit genre, si j'ai pas 3 fois le montant pour acheter quelque chose, j'achète juste pas. Ben, c'est vraiment une bonne technique. Ouais, c'est ça, j'ai fait comme, c'est smart, je vais l'essayer. Puis ça m'a fait réaliser tellement de fois en me disant comme, mettons, ça coûte 50$, t'as-tu 150$? Non. Puis là, 2 semaines plus tard, t'es comme, je m'en fous, je veux pas cette affaire-là. C'est vrai, pareil. Fait que puis ça m'a drillé à ça, puis c'est rendu aujourd'hui. Tu sais, oui, j'aime ça avoir tout le monde aime ça avoir des nice affaires ou peu importe, mais j'ai pas besoin de plus que ça. Est-ce que ça te rend heureux, cette bébelle-là? T'sais? Exactement, tu sais. Puis ce que je réalise présentement, c'est que j'aime bien mieux avoir investi dans des projets. Tu sais, là, j'ai investi dans un mégaplex à Sherbrooke. Je veux, tu sais, avec ma blonde, on veut investir potentiellement. Dès que les taux d'intérêt vont baisser un peu, potentiellement investir dans un plex. Puis ça, c'est des projets pour moi. Ouais. Tu sais, avoir. Parc immobilier, oui. Ben, parc immobilier, oui, mais tu sais, je sais, tu sais, le mégaplex que j'ai investi, c'est à Sherbrooke. Fait que, tu sais, je sais pas si c'est nécessairement une localisation précise. C'est plus l'opportunité. C'est un bon deal ou pas? Puis je pense que c'est très contextuel en ce moment, ce que tu dis avec ton âge, 32 ans, une blonde. Il y a toujours la question, quand tu commences à la trentaine, tu vas avoir des enfants, les parents sûrement ils te posent des questions par rapport à ça. Comment tu vois ça par rapport à ta business, l'équilibre de vie, avoir des enfants? C'est quoi ton questionnement en ce moment? Le meilleur trait de l'entrepreneur, c'est que tu vas figure out. Peu importe ce qui va arriver, tu vas figure out. Tu sais, j'ai vu le roller coaster qu'un entrepreneur passe au travers. Tu vas figure out. Fait que, tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que l'argent est beaucoup plus facile à faire qu'on le pense. Puis, tu sais, quand tantôt, je te parlais de les minutes dorées où est-ce que tu es comme pris dans une entreprise qui disent comme, hey, si tu t'en vas ailleurs, tu feras pas l'argent, puis le paycheck, il vient pas automatiquement. Mais quand tu es laissé à toi-même, tu sais, le survival instinct, tu vas le trouver en entrepreneuriat. Tu vas sortir du trou pour vrai, on pense pas, mais on est très fort à trouver des solutions. Mais oui, c'est ça l'affaire, tu sais. Puis tu viens à réaliser que tu relies juste sur toi, que tu en connais bien plus que tu le penses. Puis là, c'est une autre affaire aussi. Les gens, là, j'ai parlé avec des CEO de start-up, j'ai parlé avec plein de monde dans les dernières années parce que j'ai placé des rôles de CTO, j'ai placé des rôles high-level. Comme, ils connaissent leur spécialité, mais ça veut pas dire qu'ils connaissent tout dans la vie. Puis il y a plein de monde qui ne savent pas ce qu'ils font, puis ils le font. Parce qu'ils découvrent au fur et à mesure, puis ils ont la confiance en eux autres d'essayer, puis de se dire « I'll figure it out ». Puis peu importe ce qui va arriver. Oui, le stress financier est toujours là parce que tu n'as pas envie de... moi, une des choses que... je pense que la première date que j'ai avec ma blonde, on est rendu à 30 ans, whatever, on parle de comme d'être... Tu veux ses enfants. C'est ça, c'est l'addiction arrive. Puis j'ai dit, j'en veux, mais dans le bon environnement puis avec la bonne personne. Puis quand je parle d'environnement, c'est... Je veux m'assurer... Puis la bonne personne, c'est ça, tu sais. T'as dit ça avec la bonne personne? Ouais, avec la bonne personne puis dans le bon environnement. Première date. OK, je pensais que c'était récemment. Non, première date. Première date, j'ai dit ça. Puis c'est très bon. Puis le bon environnement pour moi, c'est je veux me sentir que j'ai un pas d'avance financièrement. Oui. C'est sûr, tu as des enfants, tu n'as pas envie des... Mais encore là, il y a du monde qui sont sur le bien-être social, whatever, puis figure it out. Mais mon Dieu. Au final, tu figure out. Fait que, est-ce que c'est le besoin d'avoir trop
Parce qu'il y a du monde qui sont comme, il faut plus. Ouais, Puis, tu sais, je pense que j'avais vu une quote là, qui est populaire, whatever, mais c'est genre, la seule chose que tes enfants vont se rappeler quand tu vas mourir, c'est pas l'argent que tu as fait, mais c'est le temps que tu passeras pas avec eux autres. Tu sais, fait que moi, c'est ça. On dirait que j'ai envie de me dire, hey, quand mes enfants vont arriver d'école je sais pas quelle heure qu'ils vont faire, à 4 heures, ben, que je vais pouvoir faire comme, hey, on s'en va-tu jouer au golf ensemble? Puis c'est ça l'affaire. Puis, c'est cool. Puis, comme je te disais tantôt, j'ai envie d'aller jouer au golf, au tennis avec un de mes amis sur l'heure du midi. Ben, si j'ai envie de montrer à mon enfant qu'il a le droit d'avoir sa propre liberté, puis que la vie mérite d'être vécue, je vais avoir gagné. Peu importe l'argent que tu as. Of course, l'argent est important, puis je veux faire du cash. Puis je pense que tout entrepreneur est drivé par le cash. En fait, tout le monde est drivé par le cash. Ben, c'est sûr. Si tu le dis pas, ça me fait rire parce que je parlais avec un candidat dernièrement qui a un très gros rôle dans un gaming studio, puis il dit pourquoi tu t'es parti? Il dit j'aime ton énergie, pourquoi tu t'es parti? Puis je suis comme cash. À la base, c'était le cash, puis comme il dit hey, c'est rare que le monde soit honnête comme ça. Je suis comme ben c'était ça mon driver, j'avais le stress d'argent, puis pendant des années, j'ai pas réalisé que j'avais un côté toxique avec l'argent, puis j'étais comme ben j'ai besoin de grossir, tu sais. Et ça peut être une bonne motivation au départ. C'est une excellente motivation, mais tu réalises des fois que peut-être que tu brûles pour quelque chose qui est éphémère. Qui est éphémère, puis ça revient tout le temps. L'argent, quand tu le perds, tu l'investis, whatever, tu le perds, ça revient tout le temps. Tu sais. Je sais pas pour toi, mais moi, je vois l'argent en ce moment, surtout comme pour une entreprise, un nouveau contrat qui rentre, je le vois comme un outil. Fait que disons que j'ai pas 2500 qui rentrent de plus par mois. Je vais dire, OK, mais ça va me permettre d'automatiser un projet de podcast que j'ai dans ma tête. Et non, ça va me permettre de financer mon prochain voyage dans le Sud. Tu sais, c'est comme, je le vois de même, ça me donne. Qu'est-ce que ça me permet de faire ça? Du temps. Exactement, c'est ça. Pour faire d'autres choses. Fait que je le vois de même. C'est ça qui est motivant d'aller chercher. Ça, je te dis tantôt des projets. C'est ça l'affaire. Tu le vois en projet, puis c'est ça qui est le fun, c'est stimulant. C'est comme, je vais pouvoir faire d'autres choses. Fait que tu te donnes plus de temps de liberté, de plaisir, puis ouais, c'est ça. Fait que tu sais, en gros, c'est ça, mais je peux pas dénier que l'argent, c'est important. Fait que je pense que l'important dans tout ça, c'est encore là, écoute ton corps, écoute ta personne, écoute toi, puis comprends vraiment ce que toi tu veux, et non pas ce que les influenceurs te disent d'acheter, puis que le monde qui vend du high life, tout ça te dit d'acheter. Puis il y a beaucoup de monde, malheureusement, qui c'est ça, on dirait qu'ils prennent tellement pas le temps de réaliser à quel point ils ont plein de potentiel, puis qu'ils sont bons, puis qu'ils sont eux-mêmes, puis qu'ils sont uniques envers eux-mêmes, qu'ils s'assimilent à ce qu'on se fait shooter dans les médias sociaux. Puis c'est genre, OK, il faut que je sois de même. Oui, ou comme la fameuse formule de réussite de se lever à 5 h du matin, de se coucher à 9 h, de faire ta méditation, boire ton kombucha, t'entraîner. Moi, je le fais. Je n'ai pas toutes ces étapes-là, mais... Puis ça fonctionne avec mon horaire. Mais si toi, tu es un oiseau de nuit puis tu es plus performant, tu vas-tu annuler ça puis te forcer à faire des habitudes de vie? C'est comme l'affaire du bain de glace. Dernièrement, il y a des bains de glace. Oui, tout le monde faisait ça. Moi, je suis pas. J'en ai fait un au Mexique, désagréable. J'ai resté une minute, j'étais comme fuck off. C'est désagréable. J'ai pas envie de faire ça tous les matins. Je comprends le principe des whatever, tu sais. 100%. Mais, comme je te dis, moi, je vais au gym tous les matins, quasiment. Je m'entraîne, j'ai une grosse compétition qui s'en vient bientôt. Je m'entraîne pour ce genre d'affaires-là, c'est ce qui me drive, tu sais. Est-ce qu'il y a d'autres mondes, c'est d'autres choses? Oui, je pense que l'important, puis là, c'est la mentalité d'entrepreneur, c'est trouve une chose qui va te mettre hors de ton comfort zone. Là, c'est cliché, puis blablabla, mais fuck, c'est vrai. Puis je parlais justement avec un de mes amis, je pense que c'est hier ou avant-hier, un nouveau projet qu'on a peut-être ensemble qui s'en vient. Puis, tu sais, ils me disent, j'ai lu un livre, puis dans le livre, c'est comme un blueprint de quelque chose. Puis tout ce qu'il dit, tu vas faire comme, ben oui, ça fait du sens. Mais l'affaire, c'est que le monde ne le font juste pas. Mais oui, la majorité des choses font bien du sens. Tu sais, se lever à 5 h du matin, OK, peut-être pas pour toi, mais ça fait du sens pour d'autres mondes, ça fait du sens. Puis des fois, c'est bien simple, certaines affaires, de t'écouter, whatever. Puis si tu gardes les... Tu sais, keep it simple, stupid. Oui. Si tu gardes les choses simples, puis tu réalises que des fois, les choses sont moins compliquées. Puis là, ça revient au loop de tantôt de est-ce que tu vas avoir un coussin financier pour tes enfants, whatever, tu vas figure it out. Juste arrête de vouloir mettre les choses compliquées. Puis quand tu réalises que les choses sont moins compliquées, puis tu veux mettre les choses le plus efficient possible dans ta vie, le plus facile, le plus simple, tu sais, pourquoi tu penses qu'en tech, tout est automatisé maintenant? Parce qu'on cherche une simplicité à ce qu'on veut faire. Fait que tu sais, c'est ça l'affaire, c'est simplifier ta vie le plus possible en sachant que tu peux générer assez pour tes propres besoins, puis pour ton bien-être en tant que tel, puis ton futur, puis tout ça. Puis, tu sais, pense à comment tu veux bien... Tu sais, c'est une affaire aussi, on parlait tantôt d'élever les enfants et tout, mais montre à tes enfants, c'est des enfants aujourd'hui, là, montre à tes enfants à gérer mieux leur argent. Parce que moi, je ne l'ai pas appris, puis ça m'a pris du temps, puis j'ai brûlé du cash en masse. Tu sais, je travaillais en restauration avant, là, je connais personne qui a travaillé en restauration ou peu qui ont gardé leur cash de serveur. Puis c'est fou. C'est du bon type. Tous tes amis qui ont été serveurs, c'est eux qui faisaient le plus de cash. C'est ça, exact. Fait que tu sais, c'est juste...
c'est plus ça. Des bonnes habitudes, ouais, c'est ça. Des habitudes, forme des bonnes habitudes qui sont logiques pour toi. J'avais un autre invité hier, puis on parlait exactement de ce sujet-là au niveau des bonnes habitudes financières. Tu sais. Ouais. Gérer son argent, il faut que ça commence très jeune. Moi, je me rappelle, au secondaire, en secondaire 5, il y avait une introduction là-dessus sur comment faire un budget en appartement. Okay. Ça se limitait à ça. Ça, c'est nice, là. La base, et toi, tu l'as sûrement pas vécu au secondaire. J'ai pas eu ça. Mais de commencer ça dès le primaire, puis à la maison, faire des exercices avec les parents, de savoir, pas nécessairement la valeur, mettons un billet de 20$, mais de comprendre l'échange d'argent, combien ça vaut pour une récompense, de le mettre de côté de l'épargne et tout ça, l'investissement aussi, peut-être faire un compte banque, mais de faire comprendre le concept dès un jeune âge, c'est sûr que ton jeune, là, il va avoir des bonnes habitudes financières. C'est une belle activité de famille aussi à faire. Fait que, qu'est-ce que t'en penses de faire ça? Ça fait rire parce que j'avais dit ça à ma blonde, puis c'est une idée que j'ai depuis vraiment longtemps. Je me suis dit, si jamais j'ai des enfants un jour, tout l'argent qu'ils vont recevoir, je vais garder 50%. Apprends-leur les impôts. C'est bon. Pourquoi tu prends ça, papa? Tu juste l'investir pour eux autres. Tu leur dis pas. Tu l'investis pour eux autres, puis ils ont 18 ans, puis bam, ils ont genre un immense montant qu'ils savaient pas, puis ils sont bien contents. Mais jusqu'à quand ils ont 18 ans, tu prends 50% de tout. Genre, il y a une job qu'ils se font prendre un montant, tu sais. Mais tu leur apprends à comme. Ou même les cadeaux à leur fête. Et c'est ça exactement, les cadeaux à leur fête. Ou, tu sais, mais tu sais, mettons, tu passes le balai, hey, je te donne 10$ pour passer le balai, mais finalement, tu fais juste 5$. Pourquoi c'est injuste? Bienvenue dans le monde qu'on vit en ce moment. C'est ça. Moi, ça fait longtemps que je pense à ça. Je suis comme, c'est une méchante bonne idée. Peut-être radical un peu, mais comme. Ben oui, tu crées un compte d'investissement. Puis tu leur montres aussi pour qu'on comprenne le concept. Quand ils commencent à comprendre plus le niveau de l'argent et le marché, ben là, tu fais comme, hey, check, ton argent que je prends, whatever, voici ça. Puis là, tu leur apprends les. Là, ça tente d'en mettre plus. Tu sais, comme. Exactement. Hey, wow, c'est fun. C'est à un très jeune âge, tu peux faire ça parce qu'ils savent que l'argent part à quelque part. Puis la seule différence entre moi et le gouvernement, c'est que je l'investis à la bonne place. Souvent, les gens ils vont mettre la faute sur le système d'éducation. Puis oui, ils ont leur part de travail, mais à la base, ça part avec l'éducation que tu as eue de tes parents. Si tes parents n'ont pas été éduqués non plus par leurs parents sur l'importance de bien gérer leur argent, de l'investir, il n'y a aucune chance ou peu de chance qu'ils t'enseignent ces bonnes habitudes. C'est exactement ça. Ça part de là. Puis tu sais, c'est ça l'affaire. Puis moi, je l'ai réalisé dans ma fin vingtaine. Quand j'ai commencé à faire plus d'argent, quand j'ai commencé à vouloir m'intéresser à partir ma business, puis je savais plus que ce que je voulais faire, c'est là que j'ai commencé à réaliser comment gérer de l'argent. C'est là que j'ai commencé à moi-même me documenter par rapport à ça. Puis c'est ça, tu sais, mais oui, il faut des repères quelque part. Puis si tu les as pas à l'enfance, hopefully à l'école, ils vont te donner. Puis tu sais, encore là, l'école, on parle que c'est. Je pense que l'école doit être adaptée. Ça fait des années qu'on le dit. Même le cours, mettons le cours de cuisine qu'il y avait avant. Tu sais, moi, je suis un ancien chef, là, je suis comme. Comment que personne sait cuisiner, genre, tu sais. Puis ce cours-là devrait. Probablement, un des meilleurs moments d'école que j'ai eu de ma vie. C'est quand j'étais à l'ITHQ, puis je me levais le matin, j'étais fatigué encore avec mon café, puis je faisais juste cuisiner toute la journée. C'est super nice. Tu parles avec le monde, c'est social, c'est relaxant, whatever. Puis, tu t'apprends à cuisiner. C'est ça. Mais ça, c'est un cours qui devrait l'avoir, mettons, au cégep, pas au cégep, mais au secondaire, mettons. Tout le monde devrait le faire au moins une fois par semaine. Cuisiner, tu sais. Apprendre à cuisiner, je veux dire. Apprendre à cuisiner, c'est les bases. C'est la seule chose que tu vas faire à tous les jours de ta vie. À penser à ça. Qu'est-ce que tu manges à ça? Exactement. Ton cours de finance, ton cours de géographie, whatever. Je m'en souviens pas la dernière fois que j'ai regardé les nuages dans le ciel, j'ai fait comme ça, c'est quel type de nuage, tu sais quoi. Mais par contre, j'ai potentiellement cuit du poulet souvent dans les derniers mois. Tu sais, il y a des erreurs plus importantes, je pense que c'est important. Puis la bouffe, l'économie personnelle et tout, c'est important de pouvoir mettre l'enfant sur ça très jeune. Sans nécessairement, ça c'est une autre affaire, sans nécessairement enlever l'enfance à l'enfant. C'est ça, oui. Il y a comme un juste milieu, mais c'est de rendre ça le fun et intéressant. Exactement. Puis, si tu apprends à cuisiner jeune, déjà c'est le fun, mais comme overall, ça te sauve de l'argent aussi. Ça te sauve de l'argent. Ça te sauve de l'argent en take-out, en bouffe, en service de traiteur, whatever que tu payes. Puis c'est souvent beaucoup plus sain de faire sa nourriture chez nous-mêmes. Il risque d'avoir moins de problèmes peut-être au niveau alimentaire plus tard, parce que j'ai une blonde en nutrition. Fait que c'est sûr que je vois un peu le loop de tout ça, mais tu sais, je vois le loop de comment ça peut affecter, mais c'est ça l'affaire. C'est des fois quand tu réalises que de faire un plat, c'est bien simple. Tu peux vraiment bien te nourrir en 15-20 minutes, puis c'est pas obligé de c'est compliqué. Tu peux vraiment bien faire les choses. Fait en tout cas, anyways, tout ça pour dire que je pense que l'éducation... Comme ton invité d'hier disait, je pense que c'est important de bien la faire jeune, puis de justement, tu sais, encore là, c'est juste de aider les gens
à mieux se comprendre eux-mêmes. Puis ça fait l'eau que je disais tantôt avec l'enfant, que tu fais réaliser c'est quoi les skills à l'enfant qui sont bons. Puis pour savoir c'est quoi ces bons skills, il faut qu'il essaie plein de choses. Puis, mais j'ai pas d'enfant. Fait que je sais pas comment ça se fait. Tu me le diras, on se fait un podcast quand ça va être. Exactement, c'est ça. Ouais. Mais je sais juste que, tu sais, moi, c'est une chose que j'aurais aimé, c'est que quelqu'un me dise dans quoi j'étais bon avant que je commence à grinder comme un malade pour comprendre dans quoi j'étais bon, tu sais. C'est super. Fait quoi. Tu as répondu à une des deux dernières questions que je pose à mes invités. Vas-y. Fait que le conseil, tu l'as déjà dit un peu. Ouais. Là. On va parler un petit peu plus de ta mission philanthropique de vie. C'est quoi l'impact que tu vas avoir au niveau de ta business, au niveau personnel? Comment tu veux redonner à la société? Comment je veux redonner à la société? J'ai toujours... tu sais, ça, je sais pas comment ça va être pris par le public, mais je me suis toujours dit, tu sais, que je veux me sécuriser moi avant de penser ailleurs. Puis ça, c'était ma mentalité, je te dirais, dans ma vingtaine. Je pense que j'ai envie, potentiellement, dans un futur... OK, je pense que présentement, mon 30 à 40 ans est déjà comme planifié pour me dire, je veux avoir un parc immobilier, on parlait tantôt, je veux avoir des enfants, je veux marier ma blonde, je veux faire ci, ça, tu sais. Fait que j'ai comme plein de plans de match présentement. Fait que j'ai comme moins pensé au côté philanthropique. Et aussi, j'ai envie de bâtir une notoriété au niveau de ce que j'ai réussi à accomplir en tant qu'entrepreneur jusqu'à mes 40 ans. Par la suite, dans ma quarantaine, je pense, puis j'ai fait beaucoup d'événementiels dans le passé aussi, puis je pense que ce serait plus de moi-même créer des trucs que moi je care pour vrai par rapport à ça, puis mettre l'énergie puis la passion que j'ai dans ma vie en général par rapport à quelque chose. Fait que ça va être ça mon projet de vie dans ma quarantaine, c'est d'avoir l'opportunité de pouvoir impacter avec le knowledge que j'ai eu puis les connexions que j'ai eues dans ma dernière, dans ma trentaine, dans ma dernière décennie, mais aussi avec le côté plus mature puis plus focusé sur ça. Présentement, mon focus est pas là. Puis je ne veux pas le cacher, je ne veux pas bullshit que je vais investir. Je veux pas investir, mais je veux donner. Non, mais c'est normal aussi, tu es dans le pic de ta carrière. Oui, exactement, c'est ça. Puis c'est ça. Je suis vraiment dans le pic en ce moment. Puis je pense que présentement, ça, mais ça a toujours été un projet où est-ce que je me suis dit, j'aimerais ça avoir ma propre organisme, j'aimerais ça avoir quelque chose. Cool. Mais c'est pas encore là. J'y penserai dans 10 ans. Puis là, dans 10 ans, j'aurai le focus par rapport à ça. Puis dans 10 ans, ça va être fucking nice. Mais présentement, je veux c'est ça l'affaire aussi. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, je pense, qui se perdent parce qu'ils sont comme, je suis entrepreneur, fait que bam, ils partent plein de business, puis ils font plein d'affaires, puis whatever. C'est une bonne approche. Moi, c'est pas la mienne. Je veux de la liberté, je veux du temps, je veux du temps avec ma blonde, je veux du temps avec mes futurs enfants, je veux du temps avec ma famille, je veux du temps avec mes amis. Puis je pense que présentement, justement, c'est ça. J'ai arrêté de me dire qu'il faut que je travaille comme un malade 90 heures semaine pour réussir. Je veux travailler... OK, c'est ça. J'ai arrêté de travailler 90 heures semaine pour réussir ma carrière. Je veux pouvoir vivre 170 heures, whatever. 160 heures semaine pour réussir ma vie. Wow. Ça, c'est l'affaire différente que je veux faire dans ma trentaine. OK. Ben écoute, Kevin, très inspirant. Je suis content qu'on ait pu faire ce podcast-là. Moi aussi. Je te propose qu'on fasse ça peut-être dans 6 à 12 mois, un part 2. Qu'est-ce qui se passe dans ton entreprise, ta mentalité aussi face à... J'ai plein de projets là, qui s'en viennent. J'ai mon Q3, Q4 cette année est focusé sur des nouveaux projets. OK. Je voulais finir mon année en Q2. Finir mon Q2 là, puis Q3, Q4, il est focusé sur plein d'affaires qui s'en viennent. Vraiment business ou... Business. Business, oui. En fait, c'est juste des business. Je pense que je veux voir un peu... J'ai eu beaucoup de demandes dernièrement d'opportunités différentes. Je veux voir un peu qu'est-ce qui m'intéresse le plus. Là, j'ai un projet en ce moment qui me thrill beaucoup avec un de mes amis. Nice. Un de mes amis du secondaire 1, fait que c'est un bon bien ami. Là. Fait que tu sais, il y a ça qui m'intéresse énormément beaucoup, puis je pense qu'on verra. Mais je pense, un peu comme l'affaire des côtés philanthropiques, live, je pense pas là. Je finis mon Q2, là, ça finit à la fin du mois. Q3, Q4, ma tête va changer, puis je vais me focusser sur d'autres choses. Mais je pense que ça, c'est un skills que j'ai appris à développer, c'est de prioriser, développer, puis le fameux savoir dire non, là, mais comme pas tout de suite. En Q3, Q4, on verra. Fait que dans 6 à 12 mois, on va avoir plein d'autres choses à dire. Nice. Merci encore de ton passage. T'as-tu aimé ton expérience? J'ai adoré mon expérience, c'est certain. Parfait. Merci encore. Ouais. Merci à toi. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde.
en fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life we can move in this life.